Et ça, Beno, on va décoller. Oh ben nous va voir les fins au fin mon ma sonia yoko yema gare de go. Oh ben nous va voir les fins au fin mon ma sonia yoko yema gare de go. Nous kende anyonu ma dozone son anani de angendo de plom. Nous kende anyonu ma dozone son anani de angendo de plom. Se vito boy wanonya o mai bon vito boy wanonya o mai me danwa egbo ma amlolo to na va igwa plenya o kevia nya o kevi gwa plenya o kevia we to na va igwa plenya o kevia mbonu va vale fin o fin mo ma e sonya yoko anya magale de go e Manu va vare fin o fin ma sonya yoko anya magale de go no kende anya no ma do zone son anani de anga do de plan no kende anya no ma do zone son anani de anga do de plan se vito boy wa no nya o mai bon vito boy wa no nya o mai me da no e gbo ma mlo to na va igba plenya o kebia Nya kevi gwa kle nya kevia we to na va igwa kle nya kevia. Blombe, il a dit, est-ce que la jalousie, c'est de la bouillie qu'on t'a fait boire et que tu ne peux rien faire d'autre que d'être jalouse? C'est toujours dans les couples polygames. Hein? Et donc, ça détruit la vie de la femme et du foyer polygame. Et si une femme choisit de vivre dans un foyer polygame, elle peut faire beaucoup d'autres choses que d'être jalouse sans travailler. Alors, on reprend un peu la chanson et puis on laissera une note culturelle pour le partage. C'est vrai que ce n'est pas une vérité absolue, c'est juste un peu le vécu et ce que... Et souvent ce vécu-là, les conclusions, c'est que ce que ces femmes sont devenues, je le sais aussi, ce que leurs enfants sont devenus aussi, je le sais. Je ne suis pas content pour certains faits, mais je ne suis pas non plus responsable. Il faut dire que, étant l'aîné, j'ai fait mon devoir. Je pense que je peux dire que je suis fier d'avoir été celui qui a mené les enfants de mon feu père à l'école. Lui-même, il ne savait pas trop comment je faisais. Mais les enfants se souviendront toute leur vie par le nombre de coups de poing qu'ils ont eus sur leur tête. S'ils savent lire et écrire ABCD aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris que ma maman n'est pas plus importante que les autres femmes et que les autres femmes n'étaient pas plus importantes que ma mère. Et malgré que les autres femmes ont choisi d'être très négatives au point de créer des problèmes que nous n'allons jamais régler, j'ai compris très tôt dans mon âge, que très petit, qu'il fallait trouver alors la solution à cette guerre qui est la jalousie qui détruisait alors le foyer. C'est comme ça, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reconnu les autres enfants des autres femmes comme si ils étaient différents de ceux de ma mère. D'ailleurs, tous leurs actes de naissance, en majorité, c'est moi qui les ai établis. Leur papa n'a pas su le faire, pas parce qu'il est incapable, mais moi, j'avais compris beaucoup de choses très tôt. Très tôt, à l'âge de 2 ans, j'ai commencé par poser des actes de leadership. Je ne suis pas un leader parfait, je ne suis même pas loin d'être un des meilleurs, mais je vous parle de ces choses pour que nous comprenions que à mon âge, et des gens qui sont de mon âge, un peu au-dessus comme en bas, ils ont vécu certainement dans des familles polygames. Et si depuis là, vous vous querellez, vous ne vous entendez pas, je viens avec ce message de paix pour vous dire que vous êtes un et indivisible. Peu importe les diversités d'opinions, les petites jalousies de vos mamans et tout, cela n'empêche pas le fait que vous êtes d'une seule famille. Vous aurez plus intérêt à vous unir. Et quand vous allez vous unir, vous verrez alors le secret et la force de l'union et vous allez faire de grandes choses. Alors, et nous, c'est quelque chose que le vieux utilisait pour envoyer un message. Mais avant sa mort, c'est curieux que j'étais la dernière personne avec qui il a parlé et nous avons dit des choses.
Et ça, c'est resté là. Mais je voudrais pas aller trop dans les détails, mais je crois que le secret des enfants issus de la polygamie vient un peu de la maturité, de surtout l'aîné ou le plus petit, à être un rassembleur, à être un unificateur, à ramener les autres autour du travail du père pour les amener à apporter un peu leur soutien à leur papa, à travailler pour lui. Et lui, quand il est content, il fait de petits gestes. C'est à travers ça que les enfants sont souvent bénis. Je ne dis pas qu'il faut aujourd'hui aller à la polygamie. D'ailleurs, moi qui parle, je pense que je suis plus jaloux que je ne peux pas d'abord réaliser ça. Et donc, je ne peux même pas supporter ça. J'ai assez d'expérience pour ça. S'il fallait que j'ai une famille polygame avec l'art de Dieu, c'était en son temps. Je ne pense pas qu'aujourd'hui ça va fonctionner. Et ce n'est pas parce que je suis chrétien non plus que j'ai choisi d'être dans un couple monogame. Mais je ne comprendrais pas l'importance de la monogamie si j'étais toujours en Afrique. Ici, aux États-Unis, quand vous avez des enfants, vous le père, vous n'avez... C'est qu'on ne vous considère même pas. Devant tous les dossiers de l'enfant, quand on téléphone, c'est à la femme qu'on parle. Et souvent, pour que le mari parle, il faut que la femme donne alors l'autorisation. Et la facture pour avoir un enfant, théoriquement, si il vous arrive un petit malheur et que votre assurance refusait, alors et que l'accouchement devenait un peu compliqué, parce qu'on en a l'expérience, vous imaginez alors la naissance d'un enfant peut aller jusqu'à 30 millions de francs CFA. Alors, qui est riche au point d'avoir 30 millions de francs CFA pour assurer alors la naissance d'un seul enfant? Si vous en avez deux, ça fait 60 millions. Alors, imaginez pendant combien de temps? Si ceux qui vivent aux États-Unis ont les 70 millions ou bien 60 millions en poche, juste pour deux enfants, ils vont construire des immeubles au pays, peut-être construire de petits hôtels et bon, ne plus dépendre trop, bien créer une entreprise et tout ça. La réalité, c'est qu'on vit au salaire hebdomadaire et ça, quand on n'a pas de travail pendant un mois, vous ne voulez pas savoir ce que nous traversons ici. Si, il y a beaucoup d'autres histoires qu'on ne va pas raconter, mais la moralité dans cette affaire ici, c'est qu'il y a eu de petits problèmes de jalousie, mais aujourd'hui, les jalousies qui existent est plus grave que la jalousie qui existait avant. Même les hommes de Dieu, même les chrétiens choisissent de tromper leur femme. Il y en a qui vont jusqu'à avoir des enfants cachés et ne pas le dire à leur femme. Si vous faites des choses comme ça, un homme peut tomber, une femme peut tomber, mais il ne faut pas rester là où vous êtes tombé. Donc de grâce, ne faites pas du tort à vos enfants avec la modernité dans laquelle nous vivons. Sinon, si les femmes sont jalouses, les hommes aussi sont jaloux. Alors, mesurons alors la portée de celle que nous voulons choisir, de celui que nous voulons choisir pour être notre conjoint, pour éviter alors d'aller regarder les fesses rondes d'une autre femme. La poitrine peut être pointue ou bien dégagée ou bien jolie d'une autre femme. Si donc vous pensez que l'autre femme qui vous attire est plus belle parce que ses fesses sont en train de se jouer comme un ballon ou la poitrine est pointue, il y a des soutiens-gorge peut-être avec des chiffons. Allez acheter pour votre femme pour qu'elle mette ça comme ça et sa poitrine sera un peu pointue comme vous voulez la voir. Bon, pour les fesses, je n'ai pas trop de recommandations à faire, mais apprenez à aimer ce que vous avez que d'aller chercher ailleurs. Femme, si c'est le business de votre mari qui est trop petit ou bien qui n'est pas chose ou qui ne répond pas ou qui ne fonctionne pas comme il doit fonctionner, il y a plusieurs méthodes pour ranimer ce qui dort un peu. Si vous pensez que ça dort et que ça ne vous donne pas ce que vous aimez, il faut le lui dire et la meilleure solution c'est peut-être de demander à être séparé. Comme ça, légalement, officiellement, devant Dieu et devant les hommes, vous êtes libre alors de faire vos occupations que de tromper votre mari. Vous savez, la morale dans cette affaire, c'est que la vie, elle est courte. Ce qui arrive demain, personne ne le sait. Mais pendant que vous avez le contrôle, ne choisissez pas de faire ce que vous savez pertinemment qui n'est pas bon. Allez,
Oh ben nous va vendre fin au fin moment. Sonia yoko aïe galère de goé. Ne soyez pas jalouse. Ne soyez pas jaloux. C'est vrai, je suis jaloux aussi, hein. Mais j'essaye de cacher ça souvent. Cachez votre jalousie et que Dieu nous aide tous à comprendre le mystère qu'est le mariage. Je vous aime beaucoup.